Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment redresser un tableau. On m'a confié une série de tableaux qui ont été photographiés dans une cathédrale et on m'a demandé si je ne pouvais pas les remettre de face. Quand on connaît Photoshop, c'est un travail qui est rapide et simple à faire, mais quand on ne connaît pas Photoshop ou pas trop bien, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors je vais vous montrer deux techniques pour le faire. Pourquoi deux techniques? Il faudra venir à gauche sur la barre des outils, prendre l'outil recadrage. Et si vous n'avez pas l'outil correction de perspective par recadrage, vous ne pourrez pas le faire. Je vous montrerai une seconde technique pour ceux qui n'ont pas cette option. Ce qui fait que option de recadrage ou pas option de recadrage, vous pourrez le réaliser exactement de la même façon. On va commencer notre tutoriel, donc je vais fermer cette image et je vais ouvrir mon image sur laquelle je veux redresser mon tableau. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez ou double-cliquez sur le petit cadenas pour déverrouiller l'image. Et on va la dupliquer. Pour la dupliquer, vous enfoncez la touche CTRL plus J. C'est pas obligatoire de la dupliquer. Si vous ne voulez pas la dupliquer, vous ne la dupliquez pas. Donc ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil correcteur de perspective par recadrage et vous cliquez dessus. En haut, vous touchez rien. Si, par exemple, l'option afficher la grille n'est pas cochée, et vous cliquez dessus. Vous amenez votre petite croix dans un angle, là, comme je viens de faire, et vous faites un clic gauche. Vous lâchez votre clic. Et vous voyez, ça vous fait un fil. Vous l'amenez à l'autre angle, vous faites un clic gauche et vous tirez. Ça vous ouvre une grille. Et vous faites ça aux quatre angles. Clic gauche et clic gauche. Voilà, vous voyez, ça vous affiche une petite grille en pointillé. Ensuite, vous venez en haut, sur la barre des options, sur l'astérix, là, et vous faites un clic gauche. On a redressé et recadré correctement notre tableau, comme si on l'avait photographié de face. Ça s'est fait assez facilement et assez rapidement. Je vais revenir en arrière. Et là, maintenant, je vais vous montrer une seconde façon de le faire. C'est pour ceux qui n'ont pas, donc, l'outil de recadrage, par la perspective. On va détourer notre tableau, là. Alors, pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils. Alors, je ne veux pas le faire avec la plume, je vais le faire avec l'outil lasso polygonal, comme ça je serai sûr que tout le monde l'a et que tout le monde y arrivera. Vous venez, comme tout à l'heure, comme j'ai fait voir, dans un petit coin, là, vous faites un clic gauche et ça vous fait un fil. Et vous l'amenez aux quatre coins de votre tableau. Faites un clic gauche à chaque fois, clic gauche et vous joignez. Clic gauche et voyez, ça vous affiche la sélection. Maintenant, on va le dupliquer. Alors, pour le dupliquer, CTRL plus J. Et on s'aperçoit à droite sur la palette des calques qu'on a notre arrière-plan avant et calque 1, on a juste notre tableau. Alors maintenant, on va afficher la sélection de déformation. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus T. Vous voyez, ça vous a affiché une sélection avec des poignées. Avec ça, on va déformer notre tableau, mais on va le déformer facilement. Avant de le déformer, on va mettre des repères pour être sûr de bien être droit. Alors on vient à gauche sur la barre des outils, là. Vous voyez où j'ai ma flèche, là. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser. Et ça vous sort un repère. Et vous l'amenez dans ce coin-là, comme je viens de faire. Vous voyez, il est bleu, là. Alors vous, il peut être d'une autre couleur. On revient encore à gauche et on fait exactement la même façon. Et on le met dans ce coin. Ensuite, on vient en haut, là. Clic gauche qu'on maintient. On fait glisser. Et on fait pareil pour le dernier. Voilà, donc on a notre sélection de déformation qui est affichée. On a mis nos repères. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit. Et vous allez cliquer sur torsion. Faites un clic gauche. À partir de là, vous allez prendre la poignée qui est en haut à gauche, ici, là, la petite poignée carrée. Vous faites un clic gauche que vous maintenez. Et vous allez tirer votre tableau jusqu'au coin. Vous venez de ce côté, la petite poignée, ici, la carrée. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites la même chose. Quand vous avez fait ça, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Donc vous venez en haut, vous cliquez sur l'astérix pour accepter. Vous allez enlever les repères. Pour les enlever, CTRL plus H. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil de déplacement. Si ça ne vous affiche pas la sélection, comme moi là, vous venez sur édition, transformation manuelle, vous cliquez et ça vous affiche la sélection. Et là, vous venez ici, là, vous faites un clic gauche et vous allez recadrer votre tableau, le remettre à peu près à la bonne taille. On peut faire un peu pareil ici, et voilà.
Voilà une technique qui vous permettra de vous débrouiller et de vous en sortir pour pouvoir mettre de face un tableau qui sera photographié, vous voyez, de bas en haut. Donc ça vous permettra de le remettre d'aplomb. Et si je ferme ici, bien voilà, vous voyez, j'ai bien mis mon tableau de face. Deux petites techniques qui vous permettront de vous en sortir sans aucun problème. Et si vous êtes débutant, vous devriez y arriver. Bon, ce qu'il faut, c'est simplement un peu de patience. Photoshop, c'est ça. Si on n'a pas de patience, eh bien, on n'y arrive pas. Mais avec de la patience et un peu de technique, eh bien, il n'y aura aucun problème. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.